Agé 2, verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Tu étais là, mais tu ne faisais pas tout ce que Dieu attendait de toi. Mais lorsque tu rebâtis le temple, lorsque tu renouvelles ta relation avec Dieu, lorsque tu te réengages vis-à-vis de Dieu, lorsque tu décides de faire ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La gloire à venir est meilleure que la gloire du passé. Alléluia! Amen. Au nom de Jésus, aujourd'hui nous allons partager la parole autour du thème « Rebâtis le temple et la gloire à venir sera plus grande que celle d'aujourd'hui. » Je vais redire. « Rebâtis le temple et la gloire à venir sera plus grande que celle d'aujourd'hui. » Et je vais commencer par 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 nous dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dieu attend de toi et de moi qu'on puisse marcher de progrès en progrès en agissant d'une manière qui lui est conforme. Dieu veut qu'on continue de lui plaire, qu'on continue de nous conduire de la bonne manière. Et on doit marcher de progrès en progrès dans notre manière de nous conduire vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas encore arrivé au niveau où Dieu est totalement, pleinement satisfait de nous. Il nous demande à travers ce verset de persévérer. Il nous demande à travers ce verset de continuer. Et ce qui est bien, c'est qu'il pose, il nous encourage en disant, nous le faisons déjà. Mais on doit marcher de progrès en progrès. Je commence par ce verset pour dire à quelqu'un, c'est Dieu d'abord dans ta vie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Vos Amen sont trop. C'est Dieu d'abord dans ta vie. Amen. Si Dieu est la priorité dans ta vie, je t'assure, il y a une manière de se comporter qui correspond au fait que Dieu est ta priorité. Lorsque Dieu est le premier dans tout ce que tu fais, il y a une manière d'agir qui montre que Dieu est le premier. On va aller maintenant dans Agé au chapitre 1er. Agé, c'est après Daniel, c'est après les, comment on les appelle, les petits prophètes, après Michée, après Nahum, après Sophonie. Agé chapitre 1er. Je vais le lire, mais c'est un peu long. Je vais tout lire et je vous invite moi à être attentifs, mesdames, à être attentifs, messieurs, parce qu'il y a un message à travers ces quelques lignes que nous allons partager aujourd'hui. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel. Est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, ma bien-aimée, la version parole de vie à l'écran? On va la lire tout à l'heure. Gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Écoute, Dieu te parle aujourd'hui. Considérez attentivement vos voies.
ton voisin, considère attentivement tes voies. Considère attentivement tes voies. Vous semez, verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Dis encore à ton voisin, considère attentivement tes voies. Dis-le-lui fort, dis-le-lui fort. Considère attentivement tes voies. Considère attentivement tes voies. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ah, dis-lui encore, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dis-lui encore, Dieu d'abord dans ta vie. Dieu d'abord dans ta vie. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse et le pays sur les montagnes, sur le blé, sur le mou et sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la parole de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que Dieu lui avait donnée. L'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, et le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Amen. Je vais lire maintenant la version Parole de vie. Suivez toujours la lecture. Et comme je vous l'ai enseigné, c'est important de lire plusieurs versions de la Bible. Parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension pour ensuite bien agir. Amen. Amen. Plus on comprend, mieux on agit. Moins on comprend, moins on agit. Je lis Agé, chapitre 1er dans la version Parole de vie. La deuxième année où Darius est roi de Perse, le 6e mois, le premier jour du mois, le Seigneur adresse sa parole à Agé, le prophète. Il lui demande de parler de sa part au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak. Alors Agé annonce ceci de la part du Seigneur. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent que ce n'est pas encore le moment de reconstruire mon temple. Verset 4. Eh bien, est-ce le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées pendant que mon temple est un tas de pierres? Maintenant, je vous le demande. Moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Dis à ton voisin, réfléchis à ce que tu fais. Ah, dis-lui fort. Ah, dis-lui fort. Réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ce que tu fais. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Oh Dieu. Tu as beaucoup semé, mais tu as peu récolté. Écoute bien cette parole. Tu as beaucoup semé et tu as peu récolté. Cette parole est pour toi. Je répète. Tu as beaucoup semé, mais tu as peu récolté. Cette parole est pour toi. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez, mais pas autant que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. Je vais répéter cette partie-là. Vous gagnez de l'argent
pardon, vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais leur argent va dans un sac troué. C'est comme si on a mis le trou dans le sac. Ils ne savent rien garder. Écoute, c'est pour toi. Je vous le dis encore, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Dis à ton voisin encore, dis-le fort. Réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ce que tu fais. Oh, dis-lui encore, réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ce que tu fais. Oh Jésus. Verset 8. Montez sur les collines, rapportez du bois et reconstruisez mon temple. Alors cela me plaira et j'en recevrai de la gloire. Je le dis, moi le Seigneur. Vous attendiez beaucoup de vos champs et vous avez récolté peu. Ce que vous avez rapporté chez vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Il y en a qui ont rapporté leur semence chez eux. Dieu a soufflé sur la semence et toute la semence a disparu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Je relis ce verset. Ce que vous avez rapporté chez vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Il y en a qui ont semé. Ils ont rapporté chez eux le fruit de leur semence. Mais c'est comme s'il s'est passé quelque chose. La semence qu'ils ont rapportée n'a pas pu produire des fruits. Ils n'ont pas pu utiliser le fruit de leur semence. Parce qu'en réalité, c'est comme si cette semence s'est envolée en fumée. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Pourquoi donc? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que mon temple est un tas de pierres. Pendant que chacun de vous s'occupe avec soin de sa maison, de sa propre maison. C'est pourquoi aucune pluie n'est tombée et la terre n'a rien donné. J'ai fait venir la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de blé, dans les vignes, dans les plantations d'oliviers et sur les autres cultures. Les humains et les animaux en ont souffert et tout votre travail a été perdu. Il y en a qui travaillent, tu travailles d'arrache-pied, mais tout le fruit de ton travail est perdu. Écoute bien ce que Dieu te dit aujourd'hui. Écoute la lecture. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak, et tous ceux qui sont revenus d'exil, écoute les paroles du Seigneur leur Dieu, prononcées par le prophète Agé. Ainsi, Agé remplit la mission que le Seigneur lui a confiée. J'aime cette parole-là. Ainsi, Agé remplit la mission que le Seigneur lui a confiée. Je dis à quelqu'un, toi aussi tu dois remplir la mission que Dieu t'a confiée. Je répète, toi aussi tu dois remplir la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Amen. Et la mission ici d'Agé, c'était pas une mission qui donnait envie, hein, parce qu'il devait aller dire au peuple que ce qu'il faisait n'était pas bon. Je dis à quelqu'un, il faut remplir ta mission. Je répète encore, il faut remplir ta mission. Amen. Et le peuple reconnaît l'autorité du Seigneur. C'est ça qui est merveilleux ici. Puis Agé, l'envoyé du Seigneur, leur adresse ce message de sa part. Je suis avec vous, je vous le déclare, moi le Seigneur. C'est qu'il est tellement bon qu'il te dit, je suis avec toi. Même si tu t'es détourné de ma voix, je suis avec toi. Même si tu as pris un chemin qui ne me plaît pas, je suis avec toi. Même si tu fais des choses qui ne m'honorent pas, je suis avec toi. Tellement il est bon, notre Dieu. Verset 14. Alors le Seigneur réveille le courage de Zorobabel. Est-ce que tu peux dire, le Seigneur réveille mon courage aujourd'hui? Est-ce que tu peux le réveille mon courage? Le Seigneur réveille mon courage aujourd'hui. Le Seigneur réveille mon courage aujourd'hui. Gouverneur de Juda et fils de Shealtiel, de Yeshua le grand prêtre, fils de Yosadak et tous ceux qui sont venus d'exil. Ils viennent travailler pour reconstruire le temple de leur Dieu, le Seigneur de l'univers. Le 6e mois de la même année, le 24 du mois. Amen. Amen. Ils ont mis combien de jours? Combien de jours? 24. Combien de jours? 24. Non, on ne compte pas le jour où Agé a parlé. Agé a parlé le premier jour, oui ou non? Oui. Le 24e jour, la Bible, je reprends le verset 15.
Le 6e mois, non, je reprends le verset, je commence vers la fin du verset 14. Ils viennent travailler pour reconstruire le temple de leur Dieu, le Seigneur de l'univers, le 6e mois de la même année, le 24 du mois. Donc c'est le 24 du mois qu'ils ont fait le travail pour reconstruire le temple. Et la parole leur a été adressée le 1er du mois. On est d'accord? Oui. Je dis à quelqu'un, c'est le moment de reconstruire le temple de Dieu. Et quelqu'un va me dire, mais je ne comprends pas. Le temple de Dieu ici, c'est une bâtisse. On est d'accord? Oui. Mais la Bible dit que tu es le temple de Dieu. La Bible dit que je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temps est venu pour toi et moi, on doit rebâtir le temple de Dieu. Oh, je pensais que j'allais avoir des réactions. Je dis, on doit rebâtir le temple de Dieu. Amen. Et tu dois rebâtir le temple de Dieu que tu es. Amen. C'est le moment de reconstruire le temple de Dieu que tu es. Amen. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il faut que le masque tombe. Dis à ton voisin, il faut que le masque tombe. Il faut que le Dis-lui, il faut que le masque tombe. Il faut que le masque tombe. Sois vrai, dis-lui encore, sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec Dis-lui, sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec Et sois vrai avec toi-même. Et sois vrai avec Dis-lui, sois vrai avec toi-même. Je ne vous entends pas. Dis-lui, sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Alléluia. Amen. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut prendre plaisir à vivre en toi par son esprit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un. Tu n'entends plus la voix de Dieu comme auparavant. Tu as l'impression qu'il y a le brouillard dans votre relation. Ce n'est pas net, ce n'est pas clair. Tu as beau prier, rien ne se passe. Tu as beau jeûner, rien ne se passe. Tu as beau écrire à Dieu, rien ne se passe. Tu as beau faire tout ce que tu peux, rien ne se passe. Moi, je dis à quelqu'un aujourd'hui, sois vrai avec Dieu et avec toi-même. Reviens en toi-même. Les reproches que Dieu te fait et que tu n'as pas encore corrigé, il faut les corriger aujourd'hui. Je répète. Les reproches que Dieu te fait depuis un moment déjà, le Seigneur te parle par une situation, peut-être même deux, mais tu es toujours calé dessus. Tu dis, Seigneur, je vais faire des efforts. Seigneur, je vais faire des efforts. Seigneur, je vais faire des efforts. Mais en réalité, il n'y a aucun effort que tu fais. Ou alors tu commences à peine et après tu t'arrêtes. Il faut que tu changes. Dis à ton voisin, il faut changer aujourd'hui. Il faut changer aujourd'hui. Il faut changer, vous savez. On ne peut pas être le temple de Dieu et on reproduit les mêmes erreurs. On ne peut pas dire qu'on est le temple de Dieu et on fait toujours les mêmes choses. On ne peut pas dire qu'on est le temple de Dieu. Le Seigneur nous reproche une chose, mais on est toujours dedans. Le Seigneur nous passe une autre chose, on est toujours dedans. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu dois dire non, je dois changer. Non, je dois changer. Dieu veut prendre plaisir en toi par son esprit. Tu n'entends plus la voix de Dieu comme auparavant. Pose-toi la question sincèrement. Dans quel état est le temple de Dieu que je suis? Oui. Dans quel état est le temple de Dieu que je suis? Dans quel état? Le temple de Dieu dans quel état? Le temple de Dieu dans quel état? Tu n'entends plus. Le Seigneur te parlait en songe, mais plus aucun songe. Tu ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Reviens en toi-même. Je dis, sois sincère avec toi-même. Dans quel état est le temple de Dieu que tu es? Alléluia. Amen. Amen. Dans quel état, bien-aimé? Dans quel état? Cette chose que tu demandes, que Dieu te demande depuis de faire, mais tu résistes, tu procrastines, tu ne veux pas vraiment, tu n'as pas la volonté, ou alors tu as peur, la
bien-aimé. Si tu as peur de faire ce que Dieu te dit, ça veut dire que tu manques de foi. Tu ne fais pas assez confiance en Dieu. Tu ne fais pas assez confiance à Dieu. Aujourd'hui, décide de rebâtir le temple que tu es. Décide de rebâtir le temple que tu es en choisissant, parce que tout est une histoire de choix, en choisissant d'obéir à Dieu, d'obéir à ses commandements, d'obéir à ses ordonnances, d'obéir à sa parole. Et j'aime beaucoup, la Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Oh! Amen. Parce que tu vas dire c'est difficile. La Bible dit les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Premier point que je vais aborder aujourd'hui. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui est le suivant. Laisse les distractions. Laisse les distractions et concentre-toi sur l'essentiel. Ne sois pas affairé comme .com. Tu es madame affairé.com, monsieur affairé.com, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas, ou alors tu as du temps pour Dieu, mais pas suffisamment. Tu prends même le temps pour le Seigneur, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Je t'interpelle aujourd'hui. En réalité, Dieu t'interpelle aujourd'hui à travers ma bouche. Et là où je veux vraiment t'interpeller. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? C'est le 1er juin. Nous sommes le 1er jour du 6e mois de l'année. Donc Dieu te parle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je répète, nous sommes le 1er jour du 6e mois où Agé a parlé au peuple. Où Agé a parlé à ces personnes dont j'ai lu les noms tout à l'heure. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui aussi Dieu te parle. En ce 1er jour du 6e mois de l'année, Dieu te parle. N'endurcis pas ton oreille. Ne sois pas comme les Israélites qui avaient le cœur endurci et l'oreille dure. Nous sommes le 1er jour du 6e mois de l'année. Dieu te parle aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Dieu te parle aujourd'hui. Rebâtir le temple. Rebâtir le temple, ça veut dire quoi? Rebâtir le temple, ça veut dire change. Rebâtir le temple, ça veut dire change. Et change comment? Une bonne fois pour toutes. Oh, je dis à quelqu'un, change une bonne fois pour toutes. Que ton changement soit visible. Ce n'est pas un changement où tu changes aujourd'hui et puis demain tu reviens encore dans les mêmes choses. Tu changes demain et puis après demain tu reviens encore dans les mêmes choses. Change de manière définitive. Change de manière radicale. Décide de changer une bonne fois pour toutes. Décide de changer une bonne fois pour toutes. Qu'on ne te retrouve pas dans les mêmes choses dans lesquelles tu étais hier. Qu'on ne te retrouve pas dans les mêmes choses dans lesquelles tu étais avant-hier. Change. Change. Et pendant que je parle, tu sais à quel niveau tu dois changer. Tu sais à quel niveau il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour ta vie. Tu sais ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Décide de changer. Alléluia. Amen. On va lire le verset 3. On va relire le verset 3. Alors Agé annonce ceci de la part du Seigneur. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent que ce n'est pas encore le moment de reconstruire mon temple. La version seconde dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et je vais au verset 4 aussi dans la version parole de vie. Eh bien, est-ce le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées pendant que mon temple est un tas de pierres? Le temple du Saint-Esprit que tu es ne peut pas être un tas de pierres. Non. Tu es le temple du Saint-Esprit, ça ne peut pas être un tas de pierres. Ça ne peut pas être un tas de pierres. Donc, il y a une prise de conscience à laquelle je t'amène aujourd'hui. À laquelle Dieu veut t'amener aujourd'hui. Il y a une prise de conscience à laquelle Dieu veut t'amener aujourd'hui. Es-tu prêt? Est-ce que tu acceptes cela? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Tu es libre de dire j'accepte, comme tu es libre de dire je refuse.
Alléluia. Amen. Est-ce le moment de faire semblant que tu te conformes à la volonté parfaite de Dieu? Or, tu sais pertinemment au fond de ton cœur que ce n'est pas le cas. Est-ce le moment de faire semblant? N'est-ce pas le moment de reconnaître tes torts? N'est-ce pas le moment de reconnaître que tu t'es éloigné de ce que Dieu attend de toi? N'est-ce pas le moment de reconnaître que tu es dans des distractions? Or, Dieu t'attend à un endroit, mais toi tu as un autre. N'est-ce pas le temps de reconnaître que tu ne fais pas forcément ce qui plaît à Dieu? Parce que ce n'est pas que Dieu, ce que Dieu te demande de faire, c'est difficile. Mais c'est que tu n'es pas encore déterminé à changer. Tu n'es pas encore déterminé à changer. Ta chair a trop d'emprise sur toi. Il faut que tu parles à ta chair et il faut dire à ta chair, meurs un peu. Dis à ton voisin, ma chair doit mourir un peu. Ah, je dis à ton voisin, ma chair doit mourir un peu. Ta chair vit trop. Ta chair vit trop. Elle doit mourir. La Bible dit quoi? Il faut crucifier sa chair. Ta chair doit être crucifiée avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas ta chair qui te commande, c'est le Saint-Esprit qui doit te commander. Amen. J'entends juste un amen. Hein? Gloire à Dieu, ça veut dire que ça parle à quelqu'un. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la chair qui doit nous commander. Ce n'est pas la chair qui doit te diriger. Ce n'est pas la chair qui doit te pousser à faire certaines choses. Tu dois être conduit par l'esprit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes conduits par l'esprit de Dieu et non par notre chair. Donc arrête de laisser ta chair te conduire. Dis à ta chair, ça suffit. Assez, c'est assez. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit et non par toi. Tu as le droit de dominer sur ta chair. Tu as reçu cette autorité de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu as fait? Depuis que Dieu te demande de faire cette chose-là, mais tu n'as pas encore commencé. Qu'attends-tu? Jusqu'à quand tu vas attendre? Quand Jésus vient chercher l'église, ça sera trop tard. Jusqu'à quand tu vas t'occuper du superflu et non de l'essentiel? Jusqu'à quand tu vas céder à la distraction et non être concentré sur ce que Dieu attend de toi? Jusqu'à quand? Chacun doit se revoir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit maintenant, je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Ah, j'aime ça. Dieu te demande de réfléchir à ce que tu fais. Dieu te parle aujourd'hui. Je vais reprendre. Maintenant, je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Dieu te dit, mon enfant, réfléchis à ce que tu fais. Et cette parole est répétée. Et je vous ai enseigné que lorsque la parole se répète, ce n'est pas pour faire joli dans la Bible. Ce n'est pas pour remplir les lignes de la Bible. Ou parce que Dieu n'avait rien à dire, qui s'est répété. La répétition, ce n'est pas une répétition par inadvertance. C'est une répétition où Dieu veut t'interpeller. Pour te faire comprendre que secoue-toi, réveille-toi un peu. Dis à ton voisin, réveille-toi un peu, réveille-toi un peu, réveille-toi un peu. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui fort, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Tu as beaucoup semé, mais peu récolté. Réfléchis. Pourquoi? J'ai beaucoup semé, mais j'ai peu récolté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui sème peu, récolte peu. Mais celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Comment se fait-il que toi, tu as beaucoup semé, mais tu as récolté peu? Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup semé et j'ai récolté peu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas récolté beaucoup? Puisque c'est ce que la Bible dit. Tu gagnes ta vie. Mais que fais-tu vraiment avec ton argent? Que fais-tu vraiment avec ton argent? Est-ce pour les choses essentielles? Ou est-ce pour les choses futiles? Je répète,
Est-ce pour les choses essentielles ou est-ce pour les choses futiles? C'est toi qui peux répondre. Chacun de nous peut répondre. Parce que tu sais ce que tu fais avec ton argent. Arrête les choses futiles. Si tu reconnais avec sincérité de cœur que vraiment tu n'es pas dans les choses essentielles et que tu es, peut-être pas tous les jours, peut-être pas tout le temps, de temps en temps, parfois, souvent, arrête les choses futiles et concentre-toi sur l'essentiel. Arrête les distractions, comme si tu avais toute la vie devant toi. Nul ne sait quand Jésus va venir chercher l'église. Je répète, nul ne sait quand Jésus va venir chercher l'église. La Bible dit c'est au son de la trompette. Même Jésus ne sait pas. Il n'y a que Dieu le Père qui sait, même Jésus ne sait pas. Que tu ne sois pas surprise, bien-aimé. Que tu ne sois pas surpris, bien-aimé. Mais que tu sois prêt, tels les vierges sages. Ne sois pas comme les vierges folles. Au moment où l'époux arrive, c'est là qu'elles vont chercher. C'est trop tard. Elles vont chercher de quoi allumer les lampes. C'était trop tard. L'huile pour allumer les lampes, au lieu d'aller la chercher au moment où il le fallait, elles sont allées trop tard. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Que fais-tu avec ta relation avec le Saint-Esprit? Comment tu choisis cette relation avec le Saint-Esprit? Comment tu entretiens cette relation avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, Dieu te parle aujourd'hui, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Lorsque Jésus va revenir chercher l'église, il faut qu'il nous trouve, il faut qu'il te trouve, il faut qu'il me trouve, il faut qu'il nous trouve en train de faire ce qui est essentiel. Et non en train de vaquer à des occupations qui sont en réalité la distraction. Tu es affairé.com, mais dans ton affairage là, c'est 80% de distraction et 20% de concentration. Tu devrais être dans 100% de concentration ou alors 90% de concentration et 10% de distraction. Mais c'est l'inverse. Change. Sois dans 90% de concentration et 10% de distraction. J'aimerais que quelqu'un écrive ça. Non pas 80% de distraction et 20% de concentration, mais 90% de concentration et 10% de distraction. Le deuxième point, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, reconstruis le temple. Alléluia. Amen. Reconstruis le temple. Le premier point, je répète, laisse les distractions et concentre-toi sur l'essentiel. Le second point, reconstruis le temple. Reconstruis le temple. Reconstruis le temple, ça veut dire reconstruis ta relation avec le Saint-Esprit. Renoue ta relation avec le Saint-Esprit. Elle est trop distendue. Il faut que tu te reconcentres et que tu renoues cette relation afin de recevoir du Saint-Esprit ce que Dieu veut que tu reçoives au temps où tu dois le recevoir. Il ne faut pas que lorsque le Saint-Esprit veut te visiter, tu es tellement distrait qu'il passe que tu passes à côté de ta bénédiction. Tu passes à côté de la visitation parce que tu es trop distrait. Tu es trop occupé. Ton esprit est trop occupé. Certains ne sont pas dans les distractions de la vie, mais c'est ton esprit qui est occupé. Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Ton esprit est affairé.com. Au lieu d'être libre.com pour le Saint-Esprit. Non. Il est affairé.com. Dans les choses de la vie, tu n'es pas distrait. Dans les choses de la vie, tu n'es pas distrait. Mais ton esprit est distrait. Ton esprit est distrait. Parce que tu es trop concentré sur ce que tu attends de vivre. Tu es trop concentré sur ce que tu attends de Dieu. Tu es trop concentré sur les promesses qui tardent. Tu es trop concentré sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Tu es trop concentré sur le fait qu'il ne t'a pas encore visité comme toi tu veux. Mais moi je te pose une question. Est-ce que tu es concentré sur ce que Dieu attend de toi? Non. Tu es plus concentré sur ce que toi tu attends de Dieu au lieu d'être complètement concentré sur ce que Dieu attend de toi. Change aujourd'hui. Reconstruis le temple
ce que Dieu attend de toi et non concentré sur ce que toi tu attends de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Alléluia. Amen. Prends le temps dans la prière et dans le jeûne. Qu'est-ce qu'il a dit, Jacob? Jacob a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses, Seigneur. Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que... Sois comme Jacob. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Reste dans la présence de Dieu. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Tu restes concentré. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Seigneur, je suis fatigué d'attendre. Mais moi, je reste au pied de toi. Je décide de faire ce que toi tu veux. Et je sais qu'en le faisant, les promesses que j'attends que tu puisses accomplir dans ma vie, elles arriveront au temps que tu as choisi. En attendant, je ne suis pas oisive. J'ai tellement de choses à faire. Je ne remplis mon esprit de choses futiles. Je remplis mon esprit de ta parole. Je remplis mon esprit je remplis mon esprit de tes enseignements. Je remplis mon esprit de choses qui vont me donner un moral haut. Je remplis mon esprit de choses qui vont m'amener à continuer de croire en toi malgré les défis de la vie. Alléluia. Amen. Reconstruis ta relation personnelle, bien-aimée. Consacre-toi totalement à Dieu. Je répète, consacre-toi totalement à Dieu. Consacre-toi totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Consacre-toi totalement à Dieu. N'attends pas le 24e jour. Parce que la Bible dit, je vais le relire, au verset 14. Alors le Seigneur réveille le courage de Zorobabel. Dieu réveille ton courage aujourd'hui. Amen. Dieu réveille ton courage aujourd'hui. Amen. Gouverneur de Juda. Et Zorobabel était gouverneur de Juda. Toi et moi, nous sommes issus de la tribu de Juda. Les gens peuvent dire, mais c'est bizarre, elle est noire. Comment elle peut être issue de la tribu de Juda? La tribu de Juda, c'était des Juifs. Il faut être spirituel et non être charnel. Amen. Moi, je suis né de nouveau. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas eu besoin de naître dans une famille juive pour être enfant de la tribu de Juda. Je le suis à cause du sang de Jésus qui était versé, à cause du fait que j'ai accepté le Christ dans ma vie. Ça a changé mon statut. Alléluia. Amen. Je suis descendant d'Abraham, mais je n'ai jamais vu Abraham avec les yeux. Mais je suis descendant d'Abraham. Je ne suis pas juif, mais je suis descendant d'Abraham. J'ai été racheté à cause du sang précieux de Jésus. Et ce n'est pas à cause de mes œuvres. C'est à cause de ma foi dans celui qui est dans le ciel et dans celui qui a envoyé son Fils unique pour que je sois sauvé. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur réveille le courage de Zorobabel, gouverneur de Juda et fils de Shealtiel et de Yeshua, le grand prêtre, fils de Yosadak, et de tous ceux qui sont revenus d'exil. Nous qui sommes sauvés par grâce, nous sommes revenus de l'exil. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui. Parce que nous étions étrangers de la promesse. C'est vrai. Mais Dieu nous a rachetés par le prix du sang de son Fils. Pour que nous ne soyons plus étrangers à la promesse, mais que la promesse soit la nôtre. Donc oui, tu es revenu de l'exil. Oui, je suis revenu de l'exil. Cette parole, elle est pour toi, cette parole, elle est pour moi. Amen. Ils viennent travailler pour reconstruire le temple. J'aime bien la fin de cette phrase. J'aime bien cette partie. Pas la fin de la phrase, mais j'aime bien cette partie. Écoutez bien. Ils viennent travailler pour reconstruire le temple de leur Dieu. Viens reconstruire le temple de ton Dieu. Et je te rappelle que cet homme qui est le temple de ton Dieu. Donc reconstruis le temple de ton Dieu que tu es. Je reprends. Reconstruis le temple de ton Dieu que tu es. Je vais le dire une troisième fois. Reconstruis le temple de ton Dieu que tu es. Alléluia. Amen. Le 6e mois,
Pardon. Ils viennent travailler pour reconstruire le temple de leur Dieu, le Seigneur de l'univers, le 6e mois de la même année, le 24 du mois. N'attends pas le 24 du mois, bien-aimé, pour reconstruire le temple, pour reconstruire la relation avec le temple, avec Dieu, pour reconstruire cette intimité avec Dieu. N'attends pas le 24 de ce mois, n'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Là, c'est un temple physique. Mais toi, tu as un temple spirituel. Pour reconstruire un temple physique, il fallait aller acheter quoi? Les outils, les ustensiles. Oui ou non? Oui. Mais là, tu n'as pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Donc, tu peux reconstruire ce temple aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Tout est une question de décision. Je répète, tu peux reconstruire ce temple aujourd'hui même. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Je terminerai en te disant, reconstruis le temple, car cela plaira à Dieu. Dieu en recevra la gloire. Et que fera-t-il? Il se manifestera puissamment dans ta vie. Agé 2, verset 2 nous dit, vous connaissez ce verset? Agé 2, verset 2 dit, Agé 2, verset 2, non pas Agé 2, verset 2, Agé 2, verset 9, Agé 2, verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il y a du bon à reconstruire le temple, parce que la gloire de cette seconde maison, de ce temple reconstruit, sera plus grande que la gloire de l'ancien temple, le temple qui a été, comment dire, le temple qui est avant, qui était là avant. Le temple, c'est toi. Tu étais là, mais tu ne faisais pas tout ce que Dieu attendait de toi. Mais lorsque tu rebâtis le temple, lorsque tu renouvelles ta relation avec Dieu, lorsque tu te réengages vis-à-vis de Dieu, lorsque tu décides de faire ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La gloire à venir est meilleure que la gloire du passé. Oh, est-ce que tu peux dire à ton voisin, rebâtis le temple de Dieu, rebâtis le temple de Dieu, rebâtis le temple de Dieu. La gloire à venir est plus grande que la gloire passée. La gloire à venir